François Bayrou, à 73 ans, accède au poste de Premier ministre dans un contexte de crise politique majeure. Ce vendredi, l'Élysée a officialisé cette nomination après une journée marquée par des tensions au sommet de l'État. Cette annonce intervient à la suite de la démission de Michel Barnier, suite à l'adoption d'une motion de défiance contre son gouvernement. Bayrou, à la tête du parti MoDem et allié historique de la majorité présidentielle, devient ainsi un acteur clé dans l'équilibre politique du pays. Pourtant, cette nomination n'a rien eu de simple. Les discussions entre Emmanuel Macron et François Bayrou, qui se sont prolongées durant près de 2 heures, ont été qualifiées de difficiles par plusieurs médias, citant des sources proches du pouvoir. Cette situation reflète les défis auxquels le gouvernement doit faire face dans un climat de forte polarisation politique. Pendant ce temps, Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et également pressenti pour le poste, aurait décliné l'offre. À 78 ans, il a jugé ridicule d'accepter une telle responsabilité à cet âge. Les défis pour Bayrou sont immenses. En assumant la fonction de Premier ministre, il hérite d'un paysage politique fracturé et d'une opposition déterminée. La France insoumise a déjà annoncé son intention de déposer une nouvelle motion de censure contre son gouvernement. Mathilde Panot, chef de file du parti, a martelé que les députés se retrouvent face à un choix crucial, soit soutenir le gouvernement et sa politique qu'elle qualifie des échecs, soit voter la censure. Cette opposition frontale annonce une rentrée parlementaire sous haute tension, où chaque vote pourrait remettre en question la stabilité de l'exécutif. La nomination de François Bayrou marque également un tournant dans la stratégie présidentielle. En choisissant un homme politique de longue date, connu pour ses positions centristes et son pragmatisme, Emmanuel Macron cherche visiblement à rassembler au-delà de son propre camp. Cependant, cette décision risque d'accentuer les divisions au sein de la majorité. Les soutiens historiques de Barnier, tout comme certains membres de la Renaissance, pourraient ne pas voir cette nomination d'un bon œil.